Salam alaikum. Dans cette partie, nous allons voir la notion de polynôme minimal. On a déjà vu la caractérisation d'une matrice diagonalisable. On dit que A, une matrice d'ordre n est diagonalisable si seulement C Kn est somme directe de ces sous-espaces propres de A. Dans cette partie, nous allons voir une autre caractérisation de diagonalisation. Donc, on dit qu'une matrice A carré est diagonalisable si on peut trouver un polynôme à coefficient donc A non nul qui est scindé et tous ses racines sont simples, telles que la matrice A soit racine de G. C'est-à-dire que G de A égale à 0. Exemple 1, considérons la projection P sur un plan P d'équation z égale à 0 et suivant la droite delta d'équation x égale à y égale à z. Donc cette projection elle est caractérisée par quoi? Tout élément de P de x égale à x, et si x appartient à delta, donc P de x égale à 0. C'est-à-dire que delta représente le quart de P. Et on a P vérifie cette relation. P de x égale à x. C'est-à-dire que P de x, or P de x, c'est dont appartient à delta, appartient à P. Puisque P de x appartient à P, donc l'image de P de x, c'est P de x. D'après cette caractérisation. C'est-à-dire que P rond P moins P égale à 0. C'est-à-dire que P facteur de P moins l'identité 0. Donc on obtient cette équation-là. On dit alors que l'endomorphisme P est racine du polynôme x moins 1 de l'équation. Donc de l'équation A, nous déduisons que l'endomorphisme P est diagonalisable. En effet, on a l'intersection de ces deux ensembles égale à 0. Si on prend un élément x qui appartient à l'intersection, donc elle appartient à ces deux ensembles, c'est-à-dire que P de x égale à 0 et P de x égale à x, c'est-à-dire que x égale à 0. D'autre part, on a une décomposition de x pour toute x de R3, x moins P de x, et P de x, ça appartient à quart de P moins l'identité, et ça appartient à quart de... Donc on a une décomposition qui est unique, donc la somme est directe. Par suite, on a quart de P et quart de P moins identité désignent respectivement les sous-espaces propres associés aux valeurs propres 0 et 1. On en déduit que P est diagonalisable. Donc on va chercher une matrice qui est semblable à P. Donc en effet, soit E un vecteur directeur de delta et E1, E2 une base de P. Donc on a B' est une base de R3 et on a la matrice associée à P dans la base B', c'est cette matrice-là. Exemple 2, on considère cette matrice A, on va calculer le carré, donc on obtient multiplication, donc on obtient que c'est l'identité. C'est-à-dire que A carré moins I3 est égal à A moins I3 fois A plus I3. Donc c'est la relation B. On dit alors que la matrice A est aussi racine du polynôme x moins A et x plus 1. De la même façon, dans l'exemple précédent, l'équation P, on en déduit la décomposition en somme directe de R3. Donc les deux sous-espaces de cette décomposition correspondent aussi aux sous-espaces propres de la matrice A associée à la valeur propre 1 et moins 1, respectivement. Donc la matrice A est diagonalisable.
Ainsi, on a A plus I3. On remarque, cette matrice-là est composée de deux vecteurs identiques non nuls. Donc, son rang égale à 1 par suite. D'après le théorème du rang, on a ker de A plus I3 égale à et dimension 2. Ainsi que ker de A moins identité, son rang 2 et 2. Donc, on a la multiplicité géométrique de 1, c'est 1, et multiplicité géométrique de moins 1, c'est 2. Donc, on va choisir une base dans laquelle la matrice est semblable à cette matrice-là. Dans la diagonale, on trouve les valeurs propres. Polynôme de matrice. Polynôme de matrice. Définition. A, une matrice carrée d'ordre n, et P, un polynôme de Kn de x. On définit la matrice P de A de cette façon-là. Notre si P est le polynôme constant égal à 1, alors P de A, c'est l'identité. On associe ainsi à un polynôme P de Kn de x un polynôme de matrice P de A. Cette correspondance est compatible aux opérations d'addition et multiplication et on obtient la proposition suivante là. Et on va faire la preuve. Considérons deux polynômes, voire polynôme P et polynôme Q, nous allons montrer que P de A plus Q de A est égal à P de Q plus A. Donc on va remplacer P de A et Q de A et on va supposer que L égale à M en prenant rajouter des coefficients nuls. Donc on obtient cette égalité. Pour la deuxième, c'est on va utiliser la distributivité du produit matriciel par rapport à l'addition. Et on obtient PQ de A, c'est P de A, Q de A. Donc la deuxième relation implique que les polynômes d'une matrice A commutent entre eux. On arrive à polynôme annulateur. Un polynôme non nul de Q de Kn de x est dit annulateur d'une matrice A d'ordre n si Q de A égale à 0. On dit aussi que A est racine du polynôme Q. Exemple, toute matrice carrée d'ordre 2 admet pour polynôme annulateur le polynôme P de A de x, x au carré moins trace de A plus déterminant de A, qui représente le polynôme caractéristique de A. Donc on va choisir A, une matrice carrée, A, B, C, D, et on va calculer A carré, trace de A fois A, et déterminant de l'identité. Voilà, donc A carré, et trace de A fois A, et déterminant, et faisons la somme, ça donne égal à 0. Toute matrice de Mn d'ordre n possède un polynôme annulateur. Donc c'est une propriété très importante, preuve. Donc on considère A une matrice carrée d'ordre n. Donc on sait que Mn de K c'est un espace vectoriel de dimension n au carré. Donc toute famille qui contient n carré plus 1 matrice de Mn carré est liée. En particulier, pour cette famille-là, elle est liée. Donc il va exister alpha 0 jusqu'à alpha n au carré, non tous nuls, tels qu'on a P de A égale à 0. Donc le polynôme P est ainsi non nul et annulateur de la matrice A. Soit A une matrice carrée d'ordre n, j'ai un polynôme annulateur de A, alors toute valeur propre de A est racine du polynôme G. En effet, j'ai un polynôme annulateur de A, donc on a l'image de A égale à 0. Et on considère
lambda une valeur propre de A, et x un vecteur propre associé à lambda. C'est-à-dire ax de lambda égale à ax. D'après C, on a A0 jusqu'à AN de x égale à 0. Donc on va appliquer ça à AX. Or, on a AX égale à lambda x. Donc, quel que soit x appartient à n, on a A puissance x, puissance A et A puissance k de x égale à lambda puissance k de x. D'où on obtient cette égalité-là, puisque x est un vecteur libre, donc il est non nul. Donc on aura G de lambda égale à 0. Proposition, soit A une matrice carrée d'ordre n, F1, F2, deux polynômes de Kn de x. Alors, on a ker de Ff et somme directe de ker de f de A et ker de f de A. Si de plus on a le polynôme F1 et analyteur de A, on a la décomposition est directe. Définition. Qu'est-ce que c'est un polynôme minimal? Donc, soit A une matrice carrée d'ordre n, on appelle polynôme minimal non terminé de A, le polynôme unitaire annihilateur de A de plus petit degré. Théorème. Donc, une matrice A carrée d'ordre n est diagonalisable si on a deux conditions. La première, son polynôme minimal mu de E est scindé et possède toutes ses racines simples. Donc, deux conditions, mu de A scindé et toutes les racines de mu de A sont simples. Scindé, toutes les racines sont simples. Toute matrice est racine de son polynôme caractéristique. Toute matrice est racine de son polynôme caractéristique. Voilà, donc exemple, on va donner A, c'est une matrice. Premièrement, son polynôme caractéristique, c'est x1, x moins 1, x plus 2 au carré. Par suite, on a, ou bien, on a mu égale à x moins 1, x plus 2, ou bien x moins 1, x plus 2 au carré. Or, on va calculer le produit. Comme le produit de ces deux matrices est nul, alors, mu de x, c'est quoi? C'est x moins 1, x plus 2. C'est le polynôme minimal. On en déduit que, puisque ce polynôme il est scindé et les racines sont simples, donc A est diagonalisable.